Merci à vous d'être venus. Le bilan qu'on va vous donner est un bilan provisoire, des faits que nous avons pu recueillir jusqu'à présent. Donc, on est encore en train de faire le point. Le bilan que vous recevez là, c'est un bilan donc, provisoire pour les villes dont nous avons pu avoir les infos à présent. Alors, je vais essayer de descendre. Ce matin, très tôt, c'est Chamba et Bafilo, où en fait ça a commencé avec la dispersion des manifestations. Dans cette région-là, comme vous le savez, il y a eu des gendarmes, mais il y a aussi eu des bérets rouges qui ont dispersé les manifestants, que ce soit à Bafilo comme à Chamba. Alors quand vous descendez à Sokolé, il y a eu des manifestations, des rassemblements spontanés. En fait, les jeunes qui se sont rassemblés dans un certain nombre de quartiers, comme ils ont l'habitude de le faire ici à Lomé, là c'est le même phénomène, ils se rassemblent dans leur quartier et ils viennent ensemble au point de départ. Mais déjà, on les a cernés au niveau de leur point où ils se rassemblaient, donc dans les quartiers reculés, et on a déjà commencé avec les bébés rouges la course-poursuite avec eux. Ça a été dispersé. À Sokodé, il y a eu des gaz lacrymogènes. Il y a eu à Sokodé, suivant les informations que nous avons reçues, dans ceux qui s'organisaient vers la ville, il y a eu 4 blessés. Et puis à Paratao même aussi, il y a eu 4 blessés. Alors ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'à Sokodé, les axes des villages avoisinants qui viennent dans la ville ont été bloqués. L'idée était beaucoup plus d'empêcher les gens de converger vers le centre. Donc jusqu'au moment où nous vous parlons, nous avons eu vent que des 4 blessés dans la ville et les 4 blessés donc à Paratao. À Agnès, c'est plutôt vers midi, 13 h, que les manifestants ont commencé par s'organiser et par se retrouver. Ils n'ont pas pu là aussi atteindre le point de départ, donc ils se sont éparpillés dans les allées qui sont proches du point de départ. Alors là, on ne sait pas comment les forces de l'ordre se sont pris, mais ils ont recherché essentiellement le responsable du PNP et le responsable de l'ANC, qu'ils ont pu, avec l'aide d'un certain nombre de groupes de Zémitians, s'échapper. Donc pendant longtemps, on les appelait, on attendait de leurs nouvelles, mais autour de 14h45 par là, on a eu les informations que le responsable de l'ANC était en lieu sûr et que le responsable du PNP aussi a pu s'échapper. Lui, on ne sait pas où il était, mais il a pu s'échapper, il n'a pas été donc arrêté par les forces de l'ordre. À Palimé. Alors c'est Palimé où ça a commencé le plus tôt. Palimé, à 8h45, ils nous ont déjà signalé des échauffourées avec les forces de l'ordre, des courses-poursuites avec les forces de l'ordre. De 8h45 jusqu'à près de 11h, c'était la même chose dans la ville. Eux, ils se sont organisés autrement. Ils ont pris par petits groupes les allées et ils étaient poursuivis par les différents véhicules de la gendarmerie. Donc, ils étaient poursuivis, ils tiraient des gaz lacrymogènes. Le temps qu'ils poursuivent un groupe, il y a un autre groupe qui se met sur une autre allée, ils reviennent, ils poursuivent le groupe. Et vers 11h et midi, on nous a signalé l'arrestation, on nous a signalé certaines arrestations. Une a été précise, la seconde, on attend encore d'avoir la confirmation, mais il s'est fait que vers 11h30, les forces de l'ordre étaient à court de gaz lacrymogène. Donc, étant à court de gaz lacrymogène, eux-mêmes, ils ont dû se replier. Alors, ils nous ont appelés pour dire, mais comme les forces de l'ordre se sont repliées, ceux qui sont restés, ils se sont rassemblés et ils ont commencé la marche. Donc, on n'a pas pu les joindre dans l'après-midi, puisque nous en avons été poursuivis. On n'a pas pu les joindre pour savoir à quel moment ils se sont donc éparpillés. Vers 15h, il paraît que c'est vers 15h finalement qu'ils se sont donc qu'ils ont fini leur manifestation et qu'ils sont rentrés. Donc là, on peut au moins confirmer une arrestation et
et une autre arrestation dont on attend la précision. Voilà pour l'intérieur les informations que nous avions reçues. Donc, Annie, j'ai déjà donné. Annie, j'ai déjà parlé d'Annie. On vient maintenant à Lomé. À Lomé où vous-même vous êtes, vous saviez déjà que dès le matin, Agoué, vers le stade, Agoué, Zongo était déjà donc, en ébullition. Baie aussi était en ébullition, donc déjà le matin. Toti a été totalement occupé, toutes les allées à Toti avaient été occupées par les militaires. Dès le matin, déjà avant 6 heures, ils étaient déjà là-bas. Donc, tous les points de rassemblement étaient occupés. Robert et Pedro, voilà, avaient fait le tour. Nous, on était ici. Ils étaient venus, ils nous ont fait le point. Alors, la coalition avait mandaté, je pense que c'était autour de 11 heures, moi et Robert d'aller un peu voir comment ça se passait. Donc, on est allé à Santa Maria et effectivement, on les a vus positionnés à 7 points autour de Santa Maria. Ils s'étaient positionnés au thé, ils étaient positionnés à la plage, là où nous faisons souvent les meetings. Ils étaient positionnés derrière la roche, ils étaient positionnés derrière le Festival des Glaces, ils étaient positionnés à droite, à côté de la station Total, et puis quand vous évoluez vers la Récite, c'est ça, il y avait une autre qui était positionnée. Il y avait un véhicule vert avec des gens entrés dedans, avec des armes positionnées dessus, qui faisaient la navette pour aller voir si le manifestant était là. Donc c'est le point que nous avions vu quand nous avions fait le tour et nous sommes revenus. Alors, quand nous sommes revenus, nous sommes partis après pour faire le tour des différents points, pour voir comme ce qui se passait.